j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, toujours et encore sur les Sims. Donc j'avais envie de reprendre une vidéo que j'avais déjà faite auparavant et que vous pourrez retrouver dans le petit i ici ou là, parce que c'était une vidéo qui a étonnamment assez bien marché alors que j'étais extrêmement déçue du résultat. J'avais même vraiment hésité à poster cette vidéo parce que je me suis dit le résultat final ne me plaisait pas du tout, il n'était pas du tout à la hauteur de ce que je pouvais faire, etc. Mais je l'avais quand même postée, elle a plutôt bien marché, donc du coup j'avais vraiment envie de refaire ce challenge, donc le challenge avec la roue, en me disant cette fois-ci je vais être satisfaite de mon résultat. Sans plus tarder, je vous propose qu'on se retrouve avec les roues. Donc petit rappel pour tous ceux qui souhaitent aussi faire ce challenge, je mettrai le lien de la roue en barre d'infos et après ce sera à vous de la compléter avec les informations que vous voudrez. Donc la première roue c'est concernant la taille du terrain sur lequel je devrais construire. Donc la dernière fois j'ai tombé sur 64 x 64, j'espère ne pas retomber dessus. Et dans le style de maison, j'ai juste enlevé tropical, comme la dernière fois j'étais tombée sur tropical, je voulais pas refaire une maison tropicale. Donc du coup voilà, c'est parti. Alors, hop. En fait je pense qu'ils mettent toujours les mêmes options, on va voir. Pour celui-ci j'étais tombée sur 75 000, donc on va voir est-ce que je tombe encore sur la même chose parce que du coup j'ai laissé... Ouais voilà. Donc on va retourner la roue et revoir le résultat. 30 x 20 ou 30 x 30. En fait je pense que les roues sont faites pour toujours tomber sur la même chose. À partir du moment où on a tant d'options, elles vont tomber sur la xème option. Donc bon, j'ai pas très envie de refaire exactement la même maison dans les mêmes conditions. Donc du coup on va retourner pour le budget et cette fois-ci 100 000. C'est honnête 100 000 je trouve. Donc là je pense pas qu'on va tomber sur le même résultat. J'étais tombée sur 4 Sims la dernière fois, mais comme j'ai rajouté l'option 8 Sims, je pense pas qu'on va retomber sur 4, donc théoriquement celle-ci on n'aura pas besoin de la retourner. 3, 100 000, c'est parfait. Ensuite concernant cette roue-ci, ce sera pour le style de la maison. Donc là autant j'aime tous les styles, donc allez-y, donnez-moi le style que vous voulez. Campagnard, ok parfait. Ensuite concernant la couleur de l'extérieur de la maison, ce sera... Voilà. Du blanc, ok, pourquoi pas. Ensuite concernant les couleurs de l'intérieur de la maison, on a du coup 4 options. Donc c'est parti, j'espère juste pas noir et blanc, c'est coloré, parfait, vraiment tout ce que je voulais. Du coup pour récapituler, je dois faire une maison sur un terrain 30 x 20 avec un budget de 100 000 € incluant le prix du terrain. Une maison pour 3 personnes, de couleurs d'extérieur blanc et des couleurs à l'intérieur colorées et de style campagnarde. Donc maintenant qu'on a tous les critères, je vous propose de vous retrouver dans les Sims. Comme vous pouvez le voir, on se retrouve à Windenburg. Donc je trouvais que ça faisait assez campagne, c'était pas mal. Et j'ai acheté un terrain 30 x 30 pour le prix de 2500 € avec ma petite famille que j'ai réalisée du coup pour la construction. Donc ce sont en fait 2 grands-parents et leur petite fille. Donc on a Papy Youyou qui adore le jardinage, Mamie Youyou qui adore les animaux et Alice Youyou qui est une amatrice d'art. Donc le prix du terrain 2500 et le budget 100 000, ça nous laisse 97 500 simflouz pour construire la maison. Donc vous voyez que ici j'ai le budget. Donc maintenant que tout est prêt, je vous propose de commencer. Finalement, faux espoir, je suis toujours avec vous puisque en fait en construisant la maison, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous raconter un peu l'histoire de cette famille puisque c'est pas quand même pas très commun d'avoir des grands-parents qui s'occupent de leur petite fille. Donc du coup j'avais envie de vous expliquer la construction de cette maison qui a été d'ailleurs extrêmement difficile pour moi de construire, notamment depuis l'extérieur, et qui respecte largement le budget puisque la famille a toujours un budget de 500, enfin il leur reste 500 000 simflouz, quelque chose comme ça. Mais donc pour revenir à leur histoire, c'est l'histoire de la mère d'Alice et du père d'Alice qui devaient traverser l'Atlantique sur un bateau de croisière, donc les parents, Alice et ses grands-parents paternels, sauf que bien évidemment ça ne s'est pas passé comme prévu, le bateau a coulé et c'était bien évidemment les femmes et les enfants d'abord sur les bateaux de sauvetage. Donc la mère d'Alice et Alice ont pu accéder au bateau de sauvetage en disant adieu au père et aux grands-parents paternels. Donc des avions sont venus les secourir, mais bien évidemment ceux qui étaient restés sur le bateau de croisière n'ont pas survécu. Donc arrivée sur la terre ferme, la mère est tombée dans une dépression très grave
grave et a commis un suicide, laissant derrière elle sa fille, donc Alice toute seule, qui a été finalement recueillie par ses grands-parents maternels, donc quand elle avait environ 3-4 ans, et depuis elle a toujours vécu avec eux dans une petite ville assez excentrée de tout, mais une petite ville où tout le monde se connaît, où il fait bon vivre. Puis voilà, elle a été éduquée par ses grands-parents, donc des grands-parents hauts en couleur. Le grand-père est passionné par tout ce qui est jardinage et la grand-mère est très contente d'accueillir tous les animaux. Alors ils ont décidé de ne pas avoir d'animaux eux-mêmes, mais en fait d'accueillir tous les animaux errants de leur village ou de leur ville. Donc c'est pour ça que vous verrez dans leur maison des petites gamelles, des arbres à chat, mais ils n'ont pas à proprement parler d'animaux. Et quant à elle, Alice est quelqu'un d'extrêmement expressif et notamment par l'art. Donc c'est quelqu'un de très artistique et elle n'a pas encore trouvé son style, mais elle sait qu'elle aime beaucoup la couleur puisqu'elle a été éduquée dans cette maison haute en couleur. Donc du coup ça se retransmet énormément dans son art et surtout dans sa chambre et sa salle de bain. J'ai fait un style totalement éclectique pour que ça lui aille à merveille. Et donc du coup voilà, donc de nos jours c'est une famille heureuse, mais une famille qui a connu énormément d'obstacles, mais depuis Papy Youyou, Mamie Youyou et Alice ont trouvé leur voie, donc ils sont très heureux comme ça. Donc voilà, j'espère que la construction vous plaira. Moi j'ai beaucoup aimé la faire et cette fois-ci je suis contente du résultat, pas comme la vidéo précédente. Vous pourrez bien évidemment la retrouver dans la galerie. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant une autre vidéo, je vous fais de gros bisous.